autre livre très pertinent, qui est très fameux au Québec, Paul Provencher. Paul Provencher, c'est un ingénieur forestier dans les années 40, mettons, ou 50. Lui, il arpente des territoires sur la côte nord, à la rivière Manicouagan. La rivière Manicouagan se jette à Bécomo, dans le fleuve. Tous ses guides, c'est des Inuits. Fait qu'il a appris d'eux autres. Puis c'était le seul accès au territoire du nord via cette rivière-là. Fait qu'il a appris tout ça avec eux. Vivre en forêt, c'est une bible d'informations. Fait que là-dedans, t'as toutes les... La trappe, la chasse, la pêche, comment se déplacer, comment vivre en été, comment vivre en hiver. Tu vois, il y a une section sur les voyages en hiver. Encore une fois, c'est tout comment on fait. Comment tirer son traîneau, comment ça marche un toboggan. Puis c'est pas juste comment ça marche un toboggan, mais comment se faire un toboggan, avec des dimensions précises, qui sont les dimensions qu'on a, tu vois. Comment se faire un traîneau. Pour un toboggan comme on a, ça va bien en hiver dans la grosse neige poudreuse. Parce qu'il mord, puis plus ça va avec... quand tu arrives à la fin de l'hiver puis au début du printemps, la neige est transformée avec la chaleur, puis elle est plus granuleuse, puis elle est plus lisse. Fait que le toboggan, s'il y a une légère pente, il va avoir tendance à glisser sur le côté. Donc, traditionnellement, eux commençaient à se faire à ce temps-là de l'année des traîneaux avec des patins. Fait que les patins, tu sais, le poids va faire en sorte que les patins vont renfoncer un peu plus puis mordre dans la neige. Donc, ton traîneau va avoir moins tendance à se déplacer latéralement. Puis, tu sais, je te dis que c'est sérieux, ce livre-là. Là. Comment faire un traîneau comme ça? Ça commence par couper un arbre, le fendre sur la longueur avec des coins pour avoir accès à l'intérieur. Puis là, avec quelque chose qui s'appelle un couteau croche, tu fais tes morceaux. Puis tes plis à la main, c'est du bois vert. Du bois, ça plie. Un couteau croche, c'est comme l'outil par excellence. C'est comme un planeur manuel, tu sais. Donc, si tu veux travailler des morceaux de bois, t'as ça. Tu tiens ça comme ça. Le fait que c'est courbé, tu peux travailler des morceaux de bois puis creuser dedans, tu sais. Moi, je traîne ça pour des raisons plus sécuritaires, là. Je me dis que si, à un moment donné, je sais pas, ma raquette casse, ben, je peux toujours me faire un autre morceau de fortune, tu sais. Donc, très pertinent. Ce livre-là, c'est vraiment vivre en forêt. Tu sais, c'est pas survie en forêt, c'est vivre en forêt. Traditionnellement, les Inuits, mettons, du Labrador ou de la Côte-Nord, ben, eux autres, ils vont descendre depuis le nord, descendre les rivières jusqu'à la mer pour passer l'été là. C'est long, là. C'est-à-dire que tu pars, c'est l'hiver, puis la saison change, puis t'es toujours dans le bois en déplacement pendant ce temps-là. Fait qu'arrive le moment où la glace commence, les lacs fondent, les lacs calent. Fait que le traîneau dont on parle, là, tu vois le dessin ici, je sais pas si tu le vois. Tu vois, tu mets ton canot dessus, sur ton traîneau, avec le bagage à l'intérieur, puis tu glisses ça sur le lac, puis tu restes proche de ton canot. Ce qui arrive au printemps, c'est que la glace devient molle. Fait que t'as comme un jeu. Tu peux marcher comme ça sur un lac à côté de ton canot en le tenant. Puis si tu sens que la glace commence à affaisser, ben là, ça te laisse le temps de rentrer dans ton canot. Puis là, d'être sur l'eau. Puis là, de pagayer. Bon, puis là, ton traîneau est attaché en dessous. Fait que tu gères ça. Pense-y, là. C'est précaire. Mais quand tu sais ce que tu fais, tu sais, c'est ça. Tu t'arranges pour pas que ça arrive. Puis là, à un moment donné, ben, les glaces fondent, puis là, tu finis la run en canot, puis t'arrives à la mer, tu sais. Fait que là-dedans, dans ce livre-là aussi, t'as des dimensions. Comment te faire des pagaies. Comment faire tout. Tu peux te faire un radeau. Comment portager, donc comment transporter ton stock sur ton dos. C'est quoi un canot, comment faire. T'as des abris d'hiver autres que juste une tente. Il y a de l'information là sur tout. Comment faire une tente, ça c'est le fun. Comment faire un poêle à bois comme ça. Donc tu es capable de te faire des coins à la hache dans un morceau de bois. Puis là-dessus, tu vas venir plier tes morceaux de tôle pour être capable de faire un poêle à bois sans aucune soudure. Puis c'est juste des assemblages, tu sais, de pliage de tôle comme ça qui se tiennent. Fait que tu plies. Puis il y a des techniques. Avant d'avoir ce poêle-là, j'avais un poêle... J'étais capable d'avoir des poêles de Monsieur Saint-Onge, un Inou de, je pense que c'est Sept-Îles, Maliotenam ou Ouachat. Puis c'était des poêles qui étaient faits comme ça, juste avec du pliage de tôle. C'était vraiment de la belle job. Celui-là, il est extrêmement rustique comparé à le travail artisanal que M. Saint-Onge faisait, là, qui est un travail traditionnel de pliage de tôle. Là. Eux autres, toutes leurs poêles à bois étaient faites comme ça. Fait que ouais. Mais là, c'est ça, M. Saint-Onge, je pense qu'il est vieux puis il fait plus ça.
Fait que on se rabat sur d'autres affaires un peu plus rustiques, mais qui ont le même principe. Là. Ouais, évidemment, c'est tous des savoirs qui se perdent avec le... Tu sais, même chez les... Ben, évidemment, chez les Premières Nations, là, eux autres aussi, ils se sédentarisent, puis... Tu sais, je pense pas que les jeunes sont tant intéressés que ça à aller dans le bois. Ils vont, mais... Tout le monde s'intéresse à ça, mais c'est plus la vie traditionnelle dans la forêt. Quand tu arrêtes de faire quelque chose, ben, généralement, tu oublies comment le faire. Là. C'est simple de même. Là. Florent Volant, là. Tu vois, c'est qui Florent Volant? Non. C'est qui? Florent Volant, c'était c'est un Innu de Sept-Îles. Puis lui, il avait un très fameux pour le groupe Kashtin dans les années 90, je pense. C'est un succès mondial de la musique. Mais il fait de la musique encore maintenant. Ouais, du folk, mais il chante en Innu. Puis lui, il disait en entrevue, il dit la langue Innu, c'est une langue qui décrit la vie sur un territoire énorme sur lequel tu voyages été comme hiver. Donc le fait de transposer cette langue-là de façon sédentaire, il y a un paquet de mots qui sont plus utiles. Comme nous, en français, là, il y a un paquet d'affaires, là, il y a des mots, des expressions que nos grands-parents disaient que nous, on n'utilise plus. Il y a juste des réalités qui n'existent plus, donc on n'a plus besoin de les nommer. Donc les mots pour les nommer disparaissent avec le fait qu'on n'a plus cette réalité-là à décrire. C'est comme ça pour tous les peuples de la Terre, hein, mettons. En Inuktitut, il y a, je sais pas, là, combien de termes pour décrire la neige. Les Inuits ont plusieurs termes pour décrire le caribou. C'est pas juste un caribou, c'est le caribou à l'automne avec ses bois, ça a un nom. Puis le caribou à telle période de l'année, ça a un autre nom. Puis, tu sais, les Allemands, si je me trompe pas, ont un mot pour décrire le fait de se sentir seul en forêt. Il y a un mot pour ça en allemand. Tu sais, fait je pense que c'est Gilles Vigneault, il disait la langue, c'est l'ADN d'une culture. Donc la notion de l'espace puis du territoire, ça aussi, ça disparaît. Des belles shots, ça. C'est droit dehors, la chemise. Ah. Pas pire? Pas pire, ouais. Il y a la dernière section qui est un peu croche. Penses-tu que c'est grave ou? Non, ça rentre. Trois pattes seulement? Ouais. C'est plus facile à mettre à niveau OK. que 4. Puis c'est ça. La cheminée, elle tient, ça la garde en équilibre dans le fond. Exact, ça tient tout ça. Fait que ça a toute l'allure dehors là. Ah.
J'ai remarqué que t'appelles Max Tête. Pourquoi? Tête. Quand on était petit, tu sais, comme à 20 ans, on travaillait dans une place d'hébertisme dans les arbres. Ouais. Tu sais, Arbrasca, ça s'appelait. À Radun, dans la Naudière. Puis Maxime, il y avait des dreads, ou il y avait eu des dreads, ou je sais pas trop. Fait que son surnom, c'était Tête de nœud. Fait que c'est ça, fait que Tête de nœud, tête. Puis quand... Là, le deuxième surnom qui découle de ça, c'est Mashtaquan. Parce qu'à un moment donné, on a fait un voyage. On était 4, dont Maxime puis moi. Un voyage en canot pendant 1 mois, du Labrador jusqu'à Sept-Îles. Quand même un voyage assez sérieux, là, puis long. Puis on a pris le train de Sept-Îles jusqu'au Labrador. Le train, il s'en va jusqu'à Shefferville. Puis les Inuits prennent ce train-là pour faire Sept-Îles-Shefferville, tu sais. OK. Puis ils opèrent ce train-là aussi. Fait qu'à un moment donné, il y a des petits-enfants là, qui viennent nous voir. Puis là, on jase avec eux autres. Puis là, pour le fun, je demande à un, je dis, c'est comment on dit tête en Inou? Il dit Mashtaquan. Hein? Mashtaquan. OK. Fait que là, Mashtaquan, tête. Fait que tu peux le Maxime. Je sais quoi, c'est Maxime Tête Étier dit Mashtaquan. Tu peux le. C'est ça. C'est bon, hein? Pour des références ancestrales. Fait que c'est ça. Ça, c'est la poche à un sac facile à faire. Là. Tu fais un morceau de cuir rond, tu perces tout le tour, puis tu mets une corde. Tu sais. OK. Tu me suis? Ouais. Fait que là-dedans, on a de la corde, on a de l'écorce de bouleau au sec. Tu sais, bien mal pris, là. Mettons que tout est mouillé. De la corde, du duct tape, des morceaux de cuir. Tu sais, des choses pratiques dans la forêt, là, surtout. Tant que ça va bien, mais des fois ça va mal, puis c'est là que tu regrettes de ne pas avoir amené ci ou ça. Des allumettes, parce qu'on a, tu sais, c'est ça, on a un briquet, on a des allumettes, puis on a aussi... D'ailleurs, je peux essayer de t'impressionner. Je vais essayer, OK? Alright, tu vas partir ça avec un flint. Exactement, là, t'es supposé te dire, je suis déjà impressionné. Très impressionné que tu aies amené ça, déjà. J'amène tout le temps ça. Mais c'est ça, sécurité, tu sais ça, si... Tu connais ça? Ouais, un peu. J'ai jamais réussi à starter un feu avec ça. Ah, OK. Bon, on va essayer. Mais ça, c'est que si même mouillé, ça marche. Fait que, si ça marche pas, puis ça non plus, ben au moins t'as ça. Après ça, c'est ça, on a de la corde à brêler. Fait que, on va essayer de... Ça, c'est les gants de travail pour gosser dans le feu. C'est toujours bon d'avoir des gants de travail, là. On a déjà fait des expéditions qui étaient pour tester du gear, là, tu sais. Avant d'aller au Labrador. J'adore. On est allé dans l'Outaouais, on est allé essayer nos affaires. On s'est rendu compte que les gougounes, ça marche pas. Oui, c'est vrai, hein, on testait 2-3 affaires. Mais ça fait comme 15 ans, ou non, peut-être pas tant que ça, là, on va se calmer. Mais ouais, ça fait un petit bout, là. Fait que ouais, tu sais, t'as des nouveaux souliers, tu veux pas les essayer en partant pour 3 semaines, 1 mois, là. Ouais. Là, j'imagine qu'il y a une couple de personnes qui doivent se dire, Chris, ça allume pas un feu sur du sapin, ça va pogner en feu. Ouais, c'est ça, mais c'est du sapin vert, tu sais, c'est pas un... Évidemment, tu sais, si t'allumes ça puis tu le mets là, oui, là. Mais c'est pas parce qu'il y a un tison qui va tomber ici que ça va prendre en feu, puis on est là. Puis quand on n'est pas là, on fait pas de feu, puis on va fermer la porte. Puis en dessous, tu sais, je veux dire, il y a de la neige, là, juste là, pas loin. Fait que, tu sais, puis ça va se taper aussi, là. Voilà. Fait que non, c'est ça, c'est pas un problème, tu sais. Fait que là, on a, tu sais, OK, ça, c'est du boulot. Je vais le gratter un peu pour sortir un peu de résine qu'il y a dedans, puis d'affaires. Oh, quasiment. T'as vu? Ouais. OK, on le regrattait encore, parce que là, on est à la télé. Oh.
Là, évidemment, c'est du trouble pour rien. Là, quand tu as un briquet, là, tu peux juste procéder. Mm-hmm. Mais c'est intéressant. Hein? Ben, j'imagine que c'est toujours satisfaisant aussi de le starter de même. Là. Toi, c'est assez satisfaisant. Ben, puis ça t'entraîne la fois où que tu vas avoir les mains gelées, puis que, tu sais, si t'as pas le choix de te servir de ça, puis que, tu sais, généralement, c'est que ça va mal, peut-être un peu. Tes mains peuvent être gelées, puis une couple d'affaires de même. Fait que c'est bon de le pratiquer de temps en temps, j'imagine. En train de faire sécher mon linge. Fait que c'est mieux de garder ton linge chez toi quand il est mouillé au lieu de le mettre dans le coin. C'est ça que je disais. C'est ça que tu disais? J'avais oublié. Oui, ce soir, ben ouais. Des burritos. On va réhydrater du chili, on va cuire du riz, on va assembler ça dans un tortilla avec du fromage. Puis de la sauce Cholula. Oh. Pour ceux qui connaissent, là, c'est la sauce avec le petit bouchon de couleur en bois. Oh, la petite sauce qui pique. La petite, ouais, de la sauce piquante qui pique. Ben oui. Puis on va toaster ça dans un poêlon sur le feu. Comme ça va faire fondre le fromage. Ça va être très bon. Comme au restaurant. Later in the shade. Sugar baby now, got no honey baby now. What use do I have for my red rocking chair? Ain't got no sugar baby now, ain't got no sugar baby now. C'est la musique des Appalaches en plus, ça. Où est-ce qu'on est? Ouais. Dans les Appalaches. Ouais, c'est quoi donc? Sugar Baby. C'est un genre de classique là, des Appalaches aux États. Je pense que ça s'appelle The Red Rocking Chair. Ouais, ça dépend des versions. Là. Mais ouais, tu sais. Ouais. Traditionnellement joué au banjo. Puis là, Oui, Carl. dans le fond, là, faudrait-tu un petit linge il à vaisselle? est pas mal 3h15. Fait qu'il nous reste encore, quoi, 1h30 de clarté. Mettons. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui pour être pas pire seté? On aimerait ça avoir plus de bois de chauffage là, pour être bon jusqu'à demain matin. Ouais. Puis que demain matin, on se lève puis qu'on ait du bois. Ouais. Comme ça, on se lève, tu sais, on reste dans notre sleeping puis notre sac de couchage. Puis on allume un feu, ça chauffe, comme ça on sort au chaud. Fait qu'on n'a pas besoin de faire ça première chose le matin, tu sais. On va se faire du café avant de faire ça. Puis on va aller au lac, faire un trou, puis ramasser de l'eau. Amener ça ici. Puis après ça, on devrait être pas pire, là. Ouais.
Oh, ok, c'est assez sérieux. Simonac. T'as prévu ça? Il neige. Ouais, il neige. What more could a poor boy do? What more could a poor boy do? Là, faut que je me mette au banjo, là, parce que je me suis acheté un banjo avant Noël. Tu t'as acheté un banjo avant Noël? Ouais, pour 200$, j'ai eu un banjo. Ah, attends, il était-tu dans un case en haut? Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Dur. On veut pas que le bois soit pourri. Fait que des fois, tu sais, en hiver, t'as tout ce qui est mouillé et gelé. Fait que ça a l'air comme si ça chauffe. Sauf que là, tu t'en rends compte une fois qu'il est scié, fendu, puis dans le poêle. Qui fait juste sécher puis de pas dégager de chaleur. Ça, c'est plate. Souvent, il fait noir quand tu t'en rends compte. Fait que non, ça, c'est écœurant, là. Au poids, j'imagine, tu le sais rapidement. Ouais. Généralement. Ouais, tu viens. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est quand tu checkes un arbre, là. Mais là, tu vois, ça, c'est. C'est quoi ça? Genre des rabes rouges. Ou quelque chose de même. Fait que, ouais, c'est du bois dur, là. Puis il est en santé, là. Fait que ça va chauffer vraiment bien. Fait qu'avec ça, tu vois, l'arbre, il s'en va jusqu'à là-bas. Ouais. On va le Avec trancher. ça, ouais, on va scier ça. OK. Tu sais, la longueur du poêle, puis on va le fendre. Wow. C'est bien ça. Ouais. Ouais, fait que même gros de même, parce que c'est du bois dur, ça vaut la peine, là. Ouais. C'est le fun, on serait peut-être pas. On ferait peut-être pas ça avec du sapin, évidemment. Ouais. Ça Mais brûlerait trop vite, mais ça, Ouais, c'est. Mais C'est quoi le ce fun. bois-là? Je pense que c'est de l'érable rouge. OK. Fait que tu sais, ouais, ça brûle, là. Fait que c'est parfait. Tabarouette. Ça, comme tu dis, c'est un cadeau, hein? Hey! Ça, juste là, tu sais, ça fait une demi-heure que je cherche des sapins pourris, là, l'autre bord. Non, c'est le fun. Évidemment, il faut faire ça de la bonne. Faut que ça rentre dans le poêle. Ouais, ben je vois que tu te sers de ta scie comme Exact. pour mesurer, ouais. Le poêle est à peu près, tu sais, ça de long, là. OK. Quoique. Mais tu sais, ouais. Fait que à l'œil, là.
parce que tu veux pas les... Tu sais, si t'es si ça de long, t'as beau, mais c'est 2 fois plus de job pour rien. Fait que... On travaille assez de même que... Économie d'énergie. Ah. Ok, neige abondante. Ouais. Essayons de faire attention aux caméras. Ah, parce qu'il neige. Ouais. C'est un très beau manteau que tu as là, Benoît. Merci, Carl. Est-ce que tu l'as fabriqué toi-même? Je l'ai fabriqué moi-même. Wow! Ouais. Comment t'as fait ça? Avec une machine à coudre. Ah ouais? Puis du tissu, genre? OK. Merci énormément. À la prochaine. Yes. À À la prochaine. Ciao. Les chers auditeurs. Bonne soirée, bonne nuit. C'est bon, ben oui, c'est hot ça. J'espère que t'es correct. Yes, bonjour à tout le monde. OK. Salut, Max. Perds-toi pas, là.